Et les enjeux de Vigie Sécheresse, un projet que l'on développe avec l'agence de l'eau. Bonjour à tous. Excusez-moi, j'arrive un peu au courant. Oui, alors Vigie Sécheresse, ça répond à un des points du plan eau, la mesure 52 ou 53, me semble-t-il. On est clairement inscrit dans une des démarches fixées par le plan national. Pour l'agence de l'eau de Garonne, qui a souhaité effectivement s'engager dans cette expérimentation et dans cet outil-là, l'enjeu il est double. Le premier enjeu, mais vous en avez certainement déjà parlé, c'est de compiler et de réunir au même endroit et de manière accessible des données et des informations qui pourraient aujourd'hui être dispersées dans plusieurs outils et surtout pour plusieurs publics. Les chercheurs, les services de l'État, les agences de l'eau, les établissements publics travaillent tous, compilent tous de la donnée, de l'information. L'objectif effectivement c'est à un moment ou à un autre d'essayer de réunir toutes ces informations au même endroit dans l'objet non seulement de les mettre à disposition mais aussi du coup de pouvoir travailler la notion d'anticipation qui est une notion qui, à la fois dans les politiques publiques, mais aussi auprès de nos concitoyens, doit encore progresser dans l'appropriation. Ça, c'est le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, c'est effectivement cet aspect public. C'est-à-dire comment toute cette donnée, parce que de la donnée on en a, on est en capacité d'en compiler, on est en capacité d'aller en chercher, comment est-ce qu'on la digère, comment est-ce qu'on la rend accessible? Comment est-ce qu'on arrive à faire que les notions d'anticipation, les notions d'adaptation, les notions de changement climatique, et donc du coup quelque part le je signe en bas quand je suis monsieur et madame tout le monde, quand j'entends parler des mesures qui vont être mises en place pour s'adapter au changement climatique, comment je peux effectivement rendre tout ça beaucoup plus accessible, beaucoup mieux compris dans une démarche publique. Et je pense qu'une agence de l'eau, ça fait partie de son ADN, effectivement, de travailler sur l'aspect public et l'aspect ouvert de ce type de connaissances. Et pour Adour-Garonne, ça participe d'une politique beaucoup plus large, puisque depuis plusieurs années, on s'est engagé dans un programme extrêmement ambitieux de communication vis-à-vis du grand public, qui, pendant très très longtemps, dans les agences de l'eau, n'a pas vraiment été la cible, parce que quand vous payez votre facture d'eau, vous ne voyez pas l'agence de l'eau derrière. Donc il y a vraiment eu un virage ces dernières années en se disant mais à un moment ou à un autre, si on ne va pas chercher les citoyens, il va falloir effectivement se confronter à des problèmes de refus ou à des reculs ou à en tout cas des hésitations par rapport aux politiques publiques et aux choix qui vont devoir être faits pour le changement climatique. Je sors d'une table ronde là où j'ai expliqué que le changement climatique, ça va nous faire passer d'un monde tempéré à un monde drastique. Et pas simplement sur les conditions météo. C'est-à-dire que dans les politiques et dans les choix financiers qui vont devoir être faits, on va passer de choix doux à des choix beaucoup plus durs. Et donc cette appropriation, cette mise à disposition de la donnée et de la connaissance, ça fait partie des leviers sur lesquels effectivement il faut qu'on investisse. Donc voilà, Vigie Sécheresse, c'est un des outils qui va venir alimenter et consolider cette démarche-là. Merci beaucoup Valérie. Merci. Donc ça fait partie des challenges sur lesquels on est engagé pleinement. Donc merci. Thomas, tu viens d'arriver. Je te prends directement. Merci. Donc pareil, autre exemple de partenariat avec lequel on travaille. Je te laisse dire un mot de ce que tu fais. Bonjour, Thomas Ferrero, je suis le fondateur de la société MEOS. On est une société qui travaille avec l'imagerie satellite, sur l'imagerie satellite et particulièrement sur la thématique de l'eau. Deux exemples, aujourd'hui on est opérateur national pour le ministère de la Transition écologique et pour le ministère de l'Agriculture. Ça veut dire qu'on cartographie tout ce qui est réserve agricole et tout ce qui est irrigation pour ces deux ministères de 2016 à 2026. Le but c'est vraiment d'aider les ministères dans le pilotage de la politique sur l'eau en comprenant le passé, mieux réagir, éventuellement contrôler dans le futur, dans le présent pardon, et planifier le futur. Donc c'est vraiment un outil d'aide à la décision par l'imagerie satellite que on est en train de créer. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les périodes de forte tension sur l'eau, donc en France plutôt sur l'été, on va produire des cartes tous les 8 jours. Donc, tous les 8 jours, on va fournir au ministère des cartes sur l'étendue, l'évolution des réserves en eau,
et quelles sont les parcelles qui ont été irriguées et non irriguées. Donc voilà, c'est vraiment un outil je dirais, d'accompagnement et d'aide à la décision pour les ministères. Et puis un deuxième sujet sur lequel on met notre arrêt, c'est au Sénégal, sur le fleuve Sénégal. Là, on fait les mêmes choses sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire un monitoring des réserves en eau, monitoring du fleuve, un monitoring de la sécheresse, un monitoring de l'irrigation. Le grand chapeau de tout ça, c'est sécuriser la production alimentaire, c'est nourrir la population, c'est aussi assurer un revenu aux agriculteurs. Donc on travaille vraiment avec le gestionnaire de bassin sur place, qui lui aide les agriculteurs pour, toujours pareil, mieux comprendre le passé, mieux planifier le futur, mieux réagir dans le présent, etc. Voilà, donc à partir des images satellites qui ont une couverture mondiale, rien ne nous empêcherait techniquement de reproduire tout ça sur le monde entier. Pas la mission d'aller sur le monde entier, mais si on a envie d'aller en dehors de France. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment le pouvoir de l'imagerie satellite qui permet, là où on a peu de données des fois et peu d'accès, de très vite monter en information sur le savoir qu'il y a sur le territoire avec cette capacité de rejouer le passé. Voilà. Merci Thomas. Donc c'est effectivement un autre exemple de ce que l'on peut faire grâce à l'information satellite. Donc je vais me substituer à Jean-Baptiste, mon collègue, qui n'est pas encore arrivé, donc il était pareil sur une autre session. Donc pour vous parler de ce que l'on fait en Indonésie, on est quand même là sur un forum mondial de l'eau certes, mais on est très heureux d'être ici en Indonésie. Donc Jean-Baptiste, c'est notre directeur de la filiale indonésienne ici, où il y a plus d'une trentaine de personnes. Ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille en Indonésie sur des sujets de gestion de la pêche, de la météo marine, ce genre de choses. Donc ces derniers temps, on a eu la chance et l'opportunité du coup de travailler avec le Trésor et maintenant l'AFD sur le projet de météo marine à CRS. Donc voilà, donc on agrège en fait, donc vous voyez un projet de plus de 50 millions de dollars. On agrège énormément de compagnies françaises, Sterella, Météo France International, etc. Et on a mis en place et déployé ici en Indonésie toute l'infrastructure de météorologie marine. Donc ça va depuis les bâtiments, les antennes de réception des images satellitaires, l'information du personnel, la mise en place des algorithmes, le déploiement de buoys en mer, etc. Et aujourd'hui ce centre est entièrement opérationnel et opéré par des Indonésiens. On est assez fiers de cette réussite et nous, on gagne là-dedans, c'est certes de l'activité pendant le projet, mais aussi le fait de nous déployer ici en Indonésie, puisque c'est notre plus grosse filiale aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit, ça va nous faire un très bon relais pour ce que l'on va faire plutôt sur la partie inland maintenant, sur la gestion de l'eau, sur les mouvements de terrain, etc. Et on va essayer de continuer là-dedans. L'objectif vraiment de ce projet, on réinsiste, c'est de faire en sorte que nos partenaires indonésiens soient complètement autonomes et se soient entièrement appropriés le service. On n'est plus dans la R&D, on n'est plus dans le développement, on est réellement dans la mise en œuvre d'un service opérationnel ici en Indonésie et effectivement on est assez fiers d'avoir pu contribuer à cela et donc il y a des phases 2 et 3. Jean-Baptiste, viens. Viens. Oui, viens. Voilà. Il va arriver, juste pour vous dire un mot, voilà, un petit peu ce que l'on fait. Tu arrives à point nommé, j'ai présenté rapidement, mais c'est bien que tu dises un mot sur l'Indonésie et le projet rapidement, j'ai présenté les projets, voilà, merci. Donc qu'est-ce que tu as dit déjà? Tout? Bon, je vais répéter. Donc le projet en anglais ou en français? En français. Le projet maritime de météorologie maritime en Indonésie. C'est un programme qu'on a signé il y a 4 ans, fin 2020, 3 ans et demi, et qui permet à l'Indonésie de vraiment upgrader leur capacité de prévision météorologique, notamment pour le secteur maritime. Sachant que l'Indonésie, comme vous le voyez, est un archipel évidemment, donc la prévision de la météo dans la mer leur permettra aussi d'avoir une meilleure vision de la météo sur les îles. Ça consiste en des centaines d'instruments déployés tout autour de l'Indonésie, de l'extrême ouest à l'extrême est, de l'extrême nord à l'extrême sud,
de renvoyer des données, soit par réseau GSM quand c'est possible, par satellite quand c'est pas possible, depuis les bateaux, depuis les ports, depuis la mer directement, avec des flotteurs, des containers aussi qui vont chercher les données au fond de la mer. Renvoyer tout ça à leur headquarter d'Alberta sur un HPC, un gros computer à Jakarta, avec tout un panel de logiciels et de fonctionnalités pour après être capable de forecaster les prévisions météorologiques en Indonésie. Voilà. Et j'agissons en tant que fournisseur de solutions évidemment, mais aussi d'intégrateur, puisqu'il y a, comme vous le voyez, plein d'entreprises françaises, américaines pour déployer ce système. Très bien. Donc, merci pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci à la délégation française. Merci au PFE pour toute cette organisation. Et ravi d'avoir pu vous présenter nos savoir-faire. Voilà. Voilà, merci donc de la présentation. Peut-être une petite question, parce que j'avais suivi toutes les 3 présentations du docteur Lionel. Et aujourd'hui, il nous a présenté ce matin le plan de sécheresse qui est développé au niveau de la France. Et je voudrais demander quel est le lien entre ce plan sécheresse et l'outil-là Vigie sécheresse. Alors le lien il est direct, puisqu'en fait l'encouragement à ce type d'outil fait partie du plan eau. Il y a une mesure dans le plan eau qui en compile une 50aine, qui est spécifiquement dédiée effectivement à la compilation d'outils de connaissances et mise à disposition du public. Donc on est clairement dans la stratégie gouvernementale, pour le dire de manière très claire, mais on est aussi dans une utilité extrêmement immédiate pour les agences de bassin qui ont besoin sur leur territoire effectivement de ce type d'outils, sachant que l'agence Adon-Garonne, qui est l'agence qui couvre le grand sud-ouest de la France, couvre un territoire particulièrement impacté par les effets du changement climatique. Donc on est vraiment là dans une situation extrêmement aiguë par rapport à ces problématiques-là, avec des situations de tension sur la ressource et sur l'alimentation en eau potable qu'on n'avait jamais vécues, avec des tensions dans le monde agricole sur les choix à faire en matière effectivement de politique, puisqu'on est sur un territoire extrêmement rural, très agricole et avec beaucoup d'irrigation. Donc voilà, on a à la fois ce cadre national dans lequel on s'inscrit complètement et cet impératif nous aussi local dans le bassin qui fait que voilà, il n'est pas étonnant que Adon-Garonne ait réagi extrêmement vite et se soit saisi de cette problématique. Sachant aussi qu'on bénéficie d'un écosystème important. C'est que sur le bassin Adon-Garonne et notamment autour de Toulouse, qui est l'endroit où est basée l'agence, on a quand même aussi un alignement de planètes, et si je peux utiliser ce jeu de mots, on a beaucoup de compétences en termes de recherche, de technologie, d'innovation, que ce soit public, privé, dans le monde universitaire, dans le monde des entreprises, qui nous permettent de travailler effectivement sur de la donnée, sur de la recherche sur les sujets hauts. Donc on est aussi dans un écosystème extrêmement favorisé dans notre bassin par rapport à ces enjeux. Ok. Écoutez, on clôt là. Donc merci à Jean-Baptiste, Valérie, Julien, Thomas pour bien sûr Alice pour avoir produit avec moi le PowerPoint. N'hésitez pas à venir nous voir, on a un stand là juste à côté au niveau des pavillons des entreprises. Et de nouveau, merci de nous avoir donné l'opportunité de vous présenter nos savoirs. À très bientôt. Merci.